Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi je vais super bien, merci. Je suis Isabella, pour ceux qui me suivent pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sentez-vous à l'aise, installez-vous bien, abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai prévu, au travers de cette vidéo, d'ouvrir en fait une nouvelle rubrique de ma chaîne qui s'intitulera Méditons ensemble. Le but, c'est très simple. Je vais essayer de donner ma part de messages que je reçois, par exemple, d'un verset. En fait, le but, c'est d'aider ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi la méditation est importante, de pouvoir le faire. Et je me dis, en général, quand on n'arrive pas encore à se construire une vie de méditation, en le faisant avec les autres, que ce soit dans les activités de notre communauté chrétienne, que ce soit au travers de vidéos comme ça, on peut aussi comprendre l'enjeu de la méditation et voir vraiment qu'on acquiert de la connaissance, de la sagesse en méditant la parole de Dieu. Donc, pour moi, pour essayer d'apporter aussi un plus à tout ça et encourager les uns et les autres à se bâtir une vie de méditation, j'ai décidé de lancer cette rubrique. Et donc, pourquoi méditer? Méditer, c'est important parce que la Bible reste la référence en ce que Dieu dit. Parce que même lorsqu'on reçoit par notre canal un message venant de Dieu, pour être sûr que ce n'est pas le diable ou nos propres désirs, c'est bon de savoir ce que la parole de Dieu dit. Et pour moi, la Bible, c'est comme le mode d'emploi, en fait, de tout chrétien. Un peu comme un mixeur a sa notice, la Bible, c'est notre notice à nous. Une fois qu'on l'a, on vit très bien, en fait. Une fois qu'on met en pratique ce qui est dit, on vit très bien et au fur et à mesure, on s'améliore et on se sent vraiment heureux et épanoui. Pour étayer mon argumentation, je vais m'appuyer sur le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, où le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement à tout ce qui y est écrit. Car, c'est là que l'acteur, car c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Car c'est alors que tu réussiras. Et on passe le temps à chercher les secrets de la réussite par-ci, par-là. Oh, c'est caché quelque part. Dieu nous a dit où on trouve le secret de la réussite. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ce verset t'invite déjà. Hein? Si tu n'as pas une Bible, allez déjà dans une librairie te prendre une Bible. Ou bien encore, à déjà commencer par télécharger une Bible électronique, mais moi particulièrement je conseillerais d'avoir toujours une Bible papier, quitte à avoir aussi une Bible électronique qui pourrait te dépanner au cas où tu n'as pas ta Bible sur toi. Et il nous dit, une fois que tu as ta Bible là, commence à la lire. L'objectif à atteindre, c'est que tous les jours que Dieu a créés, tous les jours de ta vie sur terre, tu le lises le matin, soir. Même si tu ne peux pas encore, commence quelque part, mais ça reste l'objectif à atteindre. Et après, quand tu réussis à le faire matin et soir, il faut que tu restes consistant, persévérant. Ça veut dire, même le jour que tu ne veux pas, prends, tu lis. C'est là-bas qu'il y a le secret de la réussite. Le jour que tu veux, lis. Le jour que tu ne veux pas, le jour que tu es fatigué, lis. Et il nous dit ensuite que tu dois agir fidèlement à ce qui est écrit. Ça veut dire que tu dois pouvoir mettre en pratique. Lire, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique. Et c'est là que la récompense arrive. C'est alors que tu réussis. Et on cherche le secret de la réussite. Voilà le secret de la réussite qui est donné. Donc, j'espère que vous serez plusieurs à vraiment me suivre dans cette rubrique méditation et allez aussi méditer
c'est toujours bien de méditer avec des frères et sœurs parce que ça permet aussi de voir les différents angles qu'on n'a pas vus et d'enrichir ce qu'on a reçu soi-même. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée dans la joie du Christ. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Allez, abonne-toi d'abord. Ciao. Baba Gode.